et de la sécurité. Il en est aussi primordial sur les sites nucléaires et c'est l'objet de notre dossier dans ce 12-13 consacré à la centrale nucléaire de Belleville. Une centrale placée sous surveillance renforcée par l'autorité de sûreté nucléaire régionale la semaine dernière. La centrale de Belleville est également au cœur de l'actualité nucléaire car elle pourrait accueillir bientôt une piscine de stockage de combustible usagé. Rien de surprenant puisque la piscine de La Hague dans le Cotentin arrive à saturation. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Pierre Boucheneau avec Alain Eudes. C'est l'histoire d'un projet de piscine de dimension plus qu'olympique. Une piscine comme il en existe à La Hague, piscine qui sera bientôt saturée des déchets nucléaires qu'elle entrepose. Une histoire qui se passerait dans le Berry, à Belleville-sur-Loire. Des déchets nucléaires sur le terrain de la centrale EDF. Le maire de la commune, président de la commission locale d'information, la CLI, de la centrale, dit qu'il n'est ni pour ni contre, mais calcule quand même les espoirs qu'il pourrait y mettre à l'aune des 6 millions d'euros de taxes qui abondent déjà le budget de sa commune. Les retombées financières sont du style des fonciers bâtis. Ouais. Voilà. S'il y a quelques dizaines, quelques centaines d'emplois, ces gens-là, il faudra bien qu'ils se logent aux alentours. Il y a tout qui fait que vous avez un rayon de 30 km au moins pour les entreprises qui travaillent, vous avez des entreprises qui descendent un petit peu partout. Et puis voilà, aujourd'hui, quand il y a besoin de faire des travaux, il n'y a pas que les entreprises spécialisées du nucléaire, hein. Il y a les entreprises aussi qui sont du coin, le boulanger du coin qui travaille, la restauration, tous ceux qui ont des chambres d'hôtes. À Beaulieu-sur-Loire, le conseil municipal doit prochainement donner son avis sur le principe d'un tel projet et à titre personnel, son maire écologiste a déjà son opinion. Moi personnellement, je suis contre, pas parce que c'est une poubelle à côté de chez nous, quoi. Avec un facteur aggravant, c'est que c'est une poubelle avec des déchets, on va dire, de durée de vie qui sont longues. Et donc mais ça serait un élevage de 1000 porcs, ça serait la même réaction. Une décharge publique d'enfouissement, ça serait, pour moi personnellement, ça serait la même chose. Et un peu plus loin, rive droite, le maire de Bonny-sur-Loire pose d'emblée ses limites. Les déchets, il faut bien les gérer, c'est certain. Mais la question qu'on se pose, est-ce que sur le site de Belleville, on va gérer uniquement les déchets de Belleville ou est-ce qu'on va gérer les déchets des deux autres centrales? Pour l'instant, on n'a pas ces éléments-là. Toute la question est là. On n'est pas prêt à accepter tous les déchets qui viendraient de toute la France ou de toute l'Europe, ça c'est évident. Or, à Belleville ou ailleurs, c'est bien d'un La Hague bis qu'il s'agirait, comme cela est expliqué par EDF le 28 mars dernier. Il serait stocké du combustible usagé de type MOX, contenant notamment du plutonium. Donc c'est un combustible extrêmement dangereux, hautement radioactif, pour très 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 longtemps, et qui est encore plus radioactif une fois qu'il est usé qu'avant de l'être. 2 bassins qui accueilleraient 5000 tonnes de combustible usé, donc 10 000 tonnes de combustible usé, l'équivalent d'à peu près 90 cœurs de réacteurs usés. C'est une installation qui est conçue pour durer au moins 100 ans, donc une grande partie entièrement automatisée, sans présence humaine, puisque c'est extrêmement dangereux. Voilà, la question de l'automatisation sur 100 ans, comment on fait pour qu'il n'y ait jamais de défaillance. Enfin, du côté de l'autorité de sûreté nucléaire, on ignore l'emplacement futur de ce projet à Belleville ou ailleurs. On en est à l'étudier pour y faire des observations éventuelles. Reste que la poubelle nucléaire déborde, sans qu'une solution ait été trouvée depuis 50 ans pour ces déchets. De même que le démantèlement des réacteurs, déjà à l'arrêt, 3 dans la région, est repoussé au siècle prochain.